Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ma Mathématique. Voilà pourquoi je l'ai appelé Ma Mathématique, pour la simple raison que chacun a sa propre manière, sa façon de calculer, de faire ses mathématiques. Seul compte le résultat. Donc j'espère que pour ma première vidéo je ne serai pas trop ennuyeux. Toujours est-il que ces mathématiques, peut-être elles sortent du rail de l'éducation nationale, mais peu importe. Je vais vous faire part de la découverte d'un nombre qui se calcule à l'infini. Pour ceci, j'ai commencé, si vous aviez bien sûr au conditionnel à calculer le sinus des angles de 18 en 18 degrés jusqu'à 90 degrés, ce qui donnerait le tableau suivant. Le sinus 0 degré, il n'y en a pas. Oh, sinon tout ceci, 18, 36, 54, 72, 90, 90, le sinus 1 c'est connu. Tout ça c'est des multiples de 9. Donc c'est lié à la table de multiplication du 9. Alors pour ceci, il faut chercher un nombre qui soit inférieur en dessous de 1 pour faire l'opération suivante. Croyez-moi, ça n'a pas été si simple que ça pour découvrir un nombre que sa racine carrée de ce nombre plus son nombre divisé par sa racine carrée redonne le même nombre. Et si vous cherchez la racine carrée de ce nombre, ne cherchez pas, c'est tout de suite moins 1. Voilà, ce qui est quand même étonnant. Et que la racine carrée, dire le produit de la racine carrée de ce nombre divisé par 2, me donne le sinus 54 degrés. Et que le produit de la racine carrée de ce nombre, que j'ai soustrait 1, divisé par 2, me donne 18 degrés. Me donne le sinus de l'angle de 18 degrés. Maintenant, si j'observe le sinus de l'angle 18 degrés et le sinus de l'angle 54 degrés, je vais m'apercevoir que les décimales sont pratiquement les mêmes, sauf une, la première, où il y a un écart de 5. 3 et 8, et ça fait 5. Donc 5, je peux retenir que 5 est associé à ce nombre. Maintenant, je cherche le complément de ce nombre. Je voulais chercher son complément, qui veut dire il existait bien un autre nombre qui soit inférieur à 1, qui soit de même pareil que la racine carrée de ce nombre, soustrait cette fois-ci, c'est pas additionné à ce nombre, me donne, divisé par la racine carrée de ce complément du nombre, me donne le même nombre. Et bien le voici. Ce qui fait que, il aurait été plus simple, j'aurais pris 3, soustraire mon nombre pour obtenir celui-ci. C'est pour ça que j'ai mis ça. Donc 3, on va dire, est encore associé à ce nombre. Maintenant, je continue le calcul des angles de 72 degrés, toujours avec le même nombre. Donc, à ce nombre, je vais ajouter 1, la racine carrée du nombre plus 1 divisé par 2 me donne le sinus de l'angle 72 degrés. Cette fois-ci, je procède pareil pour le sinus de l'angle 36 degrés. Je vais prendre le nombre, la racine carrée du nombre plus 1, divisé par la racine carrée du nombre, par le produit de la racine carrée du nombre.
je vais y arriver, excusez-moi. Ce qui donne ce produit-là, divisé par 2, me donne le sinus de l'angle 36 degrés. Alors je continue toujours dans le sens de chercher l'association des nombres qui sont forcément associés à ce nombre ont des valeurs rondes. Alors j'ai fait une recherche, j'ai mis un nombre d'une valeur ronde est forcément associé au nombre. Donc là j'ai pris ce nombre plus 1, mais ça n'a rien à voir, parce que ce n'est pas la racine carrée que j'ai divisé par le produit de sa racine carrée, de son nombre. J'ai obtenu ce produit-là que j'ai relevé au carré et j'ai obtenu 5. 5, encore une fois, entre 8 et 3, j'ai encore une fois 5. Que ce produit-là, qui découle de ce nombre, qui est calculé à l'infini, on va dire, fois 2, élevé au carré, me donne 20. Là, je procède pareil. Là, cette fois-ci, je multiplie ce produit-là par 3, qui me donne 45, par 4, qui me donne 80, etc. Ce qui fait aussi, ce qui est important, aussi, c'est que je peux prendre, donc ici, j'ai pris ce nombre-là, je voulais chercher à savoir à quoi qu'il était égal. Donc j'ai fait la racine carrée de 1,25 qui m'a donné ce produit-là fois 2 est égal à ce nombre-là. Voilà, le même produit. Donc tout est associé. À 25, si je veux le multiplier par 20, ou là, 25 par 4, ça fait 5. Par 4, ça fait 20, etc. Donc 4, je vais le garder, il est encore bien associé. 4, il est encore bien associé à ce nombre-là. Donc ça me fait encore un chiffre de plus. Donc 5, j'ai mis, est associé au chiffre 4. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce montage-là. 5 plus 4 égale 9. 9, qui est la table de multiplication du 9. J'ai mis ici, est associé au sinus des angles de 18, 36, 90 degrés. J'ai mis pour finir 9 divisé par 5 égale 1, 8. La racine carrée d'un 8 est égale à ça, plus la racine fois la racine carrée de 5, ce qui fait 3. Encore une fois, 3. Et puis si je faisais la racine carrée de 1, 8 plus la racine carrée de 1, 5, qui me donne en réalité la racine carrée de ce produit-là, qui est 3,77. Voilà qui veut dire ce nombre-là est tout associé à des valeurs rondes. C'était ce qui est important. Ce nombre-là. Alors pour ma première vidéo, je n'ai pas été si clair que ça. Ben, en vous chambrant un petit peu, c'est pas la peine d'avoir fait maths sup pour me comprendre. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo où je vais me servir que des chiffres qui sont associés à ce nombre calculé, qui peut être calculé à l'infini. Il peut, parce qu'il n'est pas calculé à l'infini, pour refaire différents montages qui sont très impressionnants. Je vous remercie.